Le 6 février 2023, un tremblement de terre a secoué la Turquie et la Syrie. Une catastrophe qui a fait environ 50 000 victimes et jeté des centaines de milliers de personnes dans la précarité. En soutien, la mosquée de Paris a organisé une rencontre autour de Job, le prophète Ayoub pour les musulmans. Figure commune aux trois religions monothéistes représentant la souffrance et la douleur. Des penseurs issus des traditions abrahamiques mettent des mots sur ce drame. Ma présence aujourd'hui se justifie par la nécessité mondiale d'abord, vis-à-vis de ce qui s'est passé dans le monde, notamment dans la région de Turquie et de Syrie, mais au-delà de ce phénomène terrestre, à la fois cosmique, qui frappe ces populations par milliers, de manière dramatique, véritablement dramatique, je crois que ma présence aujourd'hui aussi, elle est aux côtés de toutes les traditions religieuses qui sont inhérentes à cette société, qui a une histoire extrêmement longue, pour pouvoir réfléchir tous ensemble sur l'essence profond, existentielle, épistémologique de la douleur, de l'épreuve pour l'humanité, contre l'humanité. Pourquoi des choses affreuses arrivent à des gens bien? Et le livre de Job, c'est le plus vieux récit dont on dispose qui tente de prendre en charge cette question. Pas de fournir des réponses, parce que c'est un texte très ambigu, qui part dans tous les sens, à propos duquel on sera probablement pas d'accord quant aux interprétations à lui donner, mais qui prend en charge la question, c'est-à-dire le sentiment de scandale, c'est-à-dire l'émotion de sidération qui nous étreint quand on voit des choses affreuses tomber sur des gens bien. Et c'est une expérience qu'on fait dans la vie collective. On vient bien sûr de le vivre par nos écrans interposés avec les images affreuses du tremblement de terre en Syrie et en Turquie, mais c'est aussi une expérience et un questionnement qu'on rencontre dans notre vie personnelle, à l'occasion d'une maladie, à l'occasion d'une grave déception, à l'occasion d'un deuil. J'ai répondu à cette invitation parce que j'ai trouvé ça beau. J'ai trouvé ça beau de nous réunir de façon interreligieuse autour d'un personnage qui va même au-delà de la religion parce qu'il touche à la question du mal, à la question de la souffrance. Les religions n'ont pas le monopole de cette question. Et j'ai trouvé ça beau de prendre ce temps de méditation et de rencontre fraternelle autour des événements tragiques qui frappent des frères et sœurs en humanité. Voilà, qui sont loin géographiquement, mais près de nous par les questions que le mal et que la souffrance nous posent. Des quartiers entiers réduits en gravats, des villes défigurées par les séismes de magnitude 7,8 et 7,5 qui ont frappé la Syrie et la Turquie. Comme ici à Hatay, l'une des villes les plus touchées. La population a été surprise en plein sommeil. Tout le monde est bouleversé. Bouleversé. Près de 45 000 morts côté turc. Un nombre qui pourrait encore augmenter. Sans relâche, les secouristes remuent la terre en implorant le ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Le bruit des pelles et des grues suspendus le temps d'un instant pour laisser place à un silence de cathédrale. Dans l'espoir d'un miracle. Peu d'images parviennent de Syrie. Partout, la même désolation. Ici à Alep, après la guerre, la population doit faire face à une nouvelle catastrophe. Depuis le jour du tremblement de terre, nous avons quitté nos maisons complètement détruites. Nous nous retrouvons dans la rue. On est assis par terre toute la journée et on dort à même le sol. L'aide peine à se frayer un chemin entre zones rebelles et territoires sous contrôle de Damas. Près de 4000 victimes, mais le bilan pourrait être plus lourd. Des pans de murs, pourtant robustes de la citadelle, ont cédé face à la violence du séisme. Cette mosquée a été éventrée. À Iskenderun, en Turquie, c'est une église catholique romaine qui se retrouve en ruine. Le séisme a causé le déplacement de centaines de milliers de sinistrés. Ces familles sont obligées de braver le froid pour dormir dans leur voiture. Cette catastrophe a déclenché une vague d'émotions, un élan mondial de solidarité et de fraternité. En France, la ville de Flers, en Normandie,
3000 des 15 000 habitants de la commune sont d'origine turque. Ils arrivaient de Posov, au nord-est de la Turquie, à la frontière géorgienne. Touchée dans son cœur et dans son âme, la population s'est fortement mobilisée. Des convois de denrées alimentaires, biens de première nécessité, des dons d'argent, toute aide était la bienvenue pour pallier l'urgence de la situation. Les gens, pour l'instant, ils essayent de remonter vraiment la pente, de retrouver une vie tout à fait naturelle, de vivre tout simplement, d'essayer de se reloger parce qu'il y a encore des centaines de personnes, centaines de milliers de personnes qui cherchent vraiment à se reloger et à retrouver une vie à peu près correcte. Les transports à destination de la Turquie sont en préparation. Il y a une solidarité extraordinaire ici. Les gens sont extrêmement choqués à raison des séismes à répétition qui ont détruit plusieurs villes en Turquie et en Syrie et endeuillé des milliers et des milliers de familles. 2 semaines après les premiers séismes, une nouvelle secousse a frappé la région, alors que les plaies demeurent béantes. Après l'urgence, il faut désormais faire le deuil des près de 50 000 morts. Viendra ensuite le temps de la reconstruction. Le titre de notre rencontre de ce soir fait référence à Job dans les traditions abrahamiques. Et cette référence permet aussi de dire, et particulièrement aujourd'hui, que nous sommes frères. Dans le Coran, Job n'est que peu cité, mais il fait l'objet d'une exégèse considérable, comme s'il fallait absolument trouver un sens à cette espèce de mystère. Nous allons tenter d'analyser pourquoi le mal frappe les gens bien, pour reprendre le titre du dernier livre de Frédéric Lechterflack. Avec qui on va commencer, Frédéric? Merci beaucoup de cette invitation qui m'honore. Je vais peut-être commencer par rappeler que Job, c'est d'abord pour nous tous un personnage de légende. C'est une histoire à laquelle on peut se raccrocher pour prendre en charge nos questions, pour prendre en charge nos inquiétudes. C'est un texte à qui on peut faire dire, au fond, à peu près ce qu'on veut, du moment que ça nous fait du bien, du moment que ça nous aide. Et c'est pas anodin pour moi de commencer par ces mots, parce que la question du mal, c'est une question qu'on rencontre dans un moment de grand désarroi intime. Ça peut vite être un naufrage individuel et collectif. Et il me semble que c'est très important d'aborder cette histoire d'un personnage qui a tout perdu, à qui tout a été retiré, alors qu'il n'avait rien fait, et bien au contraire qu'il était le meilleur des hommes. Dieu est à la cour des anges et se vante d'avoir parmi les hommes un homme véritablement exceptionnel, Job, le meilleur d'entre les hommes. Et l'ange Satan, l'ange accusateur, lui dit « Mais en est-on bien sûr de la valeur de Job? Qu'est-ce qu'on en sait? La vie lui sourit, tout lui est facile. » Et là, le soupçon s'est immiscé et on a tout de suite compris, nous lecteurs, à quoi on va assister. On va assister à une séance de torture d'un homme qui est notre champion dans l'arène de l'humanité et qui va défendre l'honneur de l'humanité, la possibilité d'un désintéressement dans la piété. Et donc Job se voit tout retirer, il est frappé de tous les maux, il perd ses biens, ses richesses, son statut social, sa santé, ses 10 enfants, le toit de la maison leur tombe sur la tête. Il n'y a pas de texte plus actuel que, évidemment, cette référence pour penser la situation qu'on traverse actuellement. Et 3 amis arrivent à son chevet, ils viennent des 4 coins du monde, ils ont couru à son chevet pour prendre soin de lui. Ils respectent d'abord 8 jours de deuil à ses côtés en silence, en respectant son mutisme. Et quand enfin Job est prêt à parler, c'est pour maudire le jour de sa naissance, la nuit de sa conception. Et alors, les amis vont lui proposer une voie de sortie, paradoxale, mais en réalité, on la reconnaît bien. Ils vont lui dire, au fond, la solution, elle est entre tes mains. Si tu souffres comme ça, c'est sans doute que tu as fait quelque chose qui mérite un châtiment, une punition. C'est cette vieille idée du malheur comme punition, comme châtiment. Et Job, cet extraordinaire courageux de Job, va résister à cette interprétation. Il se dispute avec Dieu. C'est comme s'il s'accrochait au collet de Dieu pour le secouer, pour lui dire « Comment tu peux laisser faire une chose pareille? Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive là ?» Et on voit un personnage qui est presque à la limite du blasphème dans sa manière de
crier vers Dieu. Mais au fond, Job, c'est d'abord notre champion à tous et celui qui vient porter nos questions à travers ce texte jusque dans les oreilles de Dieu, qui va lui répondre. Alors, il obtient un signal. Et ce signal lui suffit. Il est restauré. La restauration de Job, c'est quelque chose qui gêne beaucoup les lectures juives. C'est quelque chose que, dans les traditions juives, on trouve très insatisfaisant. Au fond, ce personnage qui a vu mourir ses 10 enfants, qu'est-ce que ça peut être, le restaurer? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Comment est-ce qu'on fait avec les cicatrices? Comment est-ce qu'on fait avec... Les larmes ne se sont pas évaporées dans l'air. Ce personnage, il a souffert pour de vrai. Alors certes, à la fin, on lui rend tout. Il a 10 nouveaux enfants. Mais est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui cloche et quelque chose qui interroge le sens même de cette restauration? Qu'est-ce que ça peut signifier, être restauré? Quel rapport au miracle, quel rapport à la gratitude on peut avoir à la fin de cette histoire? Et je passe la parole à mes camarades. Merci à vous, Frédéric. Père Antoine de Guggenheim, comment peut-on se disputer avec le miséricordieux, le très miséricordieux? Il y a 2 types de prières. Il y a la prière qui est déjà écrite, qu'on trouve dans les livres, et que l'on dit. Et puis il y a la prière qui surgit instinctivement quand la situation est tellement grave que le cœur crie. Il prend des mots ou pas, il prend des chants ou pas, il prend des attitudes du corps, il jeûne, il se couvre de cendres, que sais-je. Mais ce type de prière-là, connu de tous, qui ne concerne pas que les membres des religions, est la prière à laquelle Job introduit. Notre situation, par rapport à Job, justement, avec cet événement en Turquie, en Syrie, parce que je pense qu'au-delà de la question que posait la génération postmoderne, la question de peut-on dire que Dieu est à la fois bon et tout-puissant et qu'il existe, aujourd'hui, on est convoqué à encore autre chose, qui est l'action en commun. L'action, parce que le mal n'a rien de théorique. Si le mal était une théorie, ça ne serait pas très gênant. Les universitaires s'y adresseraient. Le problème du mal, c'est qu'il est pratique. Et l'action en commun pratique, me semble-t-il, est la réponse à laquelle, dans moi ce que j'appelle un nouvel humanisme, on se met ensemble à se battre, parce que finalement la réponse n'est pas théorique, elle n'est pas de l'ordre de doctrine ou de croyance, elle est bouge tes pieds, bouge tes mains, bouge ton cœur. Donc Job, dans notre situation, c'est de fait, c'est un des livres bibliques qui s'étudie comme une œuvre littéraire dans des facultés de lettres, qui se prie, qui se découvre, qui se relit, qui se joue au théâtre, qui se peint, qui se met en musique. Mais il y a un deuxième livre à part, tout aussi mystérieux, qui est le Cantique des Cantiques. Les 2 questions les plus fondamentales, la souffrance et l'amour, font partie de ces réalités qui nous mettent debout, aimer, souffrir et compatir, souffrir avec l'autre. Il y a ces 2 livres-là. Et je pense qu'il faut les prendre tous les 2, en tout cas pour percevoir la manière dont le christianisme, lui aussi, reçoit ce livre. Job, Ayoub, est aussi livré dans le Coran, dans des versets brefs et denses, mais qui ont sûrement une grande importance. J'en donne 2 raisons telles que moi je les vois. La première, c'est que Job intervient dans une liste de prophètes éminents et restreinte. Et dans cette liste, Job est présent et a une place éminente. Pourquoi? C'est parce qu'il manifeste la très grande miséricorde de Dieu. Et donc on est devant cette question, comment en Dieu, amour et compassion se mettent ensemble. Et la deuxième chose, c'est que, au moins dans un extrait de verset, je crois qu'il y a l'appel « rappelle-toi ». Donc il y a une interpellation du croyant, du lecteur du Coran, du récitant du Coran, « rappelle-toi Job ». Donc on ne peut pas l'oublier. Au Moyen-Âge, la pensée chrétienne n'est plus guidée par le travail et la vie des moines, mais par celle des professeurs, les universités. On appelle ça la scolastique, l'art d'enseigner. Et la question que les professeurs se posent, d'ailleurs Thomas d'Aquin par exemple, ou lisant Maïmonide, c'est le livre de Job interroge notre foi que Dieu est provident, qu'il veille sur nous. Est-ce que c'est vrai qu'il veille sur nous individuellement,
Ou alors il veille sur l'ensemble. C'était ce genre de questions plus théoriques que se posait la manière de lire des chrétiens médiévaux. Ça fait partie de l'héritage chrétien et il y a encore des gens qui lisent Job pour ça. Quelquefois, comme hommes de foi, et les chrétiens en particulier, nous croyons avoir la réponse à tout. Le livre de Job peut nous aider à sortir de cette situation. Il est un don pour nous aider à sortir de cette situation. Quelle que soit la souffrance, puisque Dieu existe, il me récompensera après. Je fais comme si je pouvais superposer deux images, la souffrance de maintenant et une joie incommensurable qui sera donnée après. Je fais comme si j'avais la puissance de me mettre à la place de Dieu et de dire, ça sera récupéré. Entre la souffrance et la vie de la résurrection, puisqu'elle appartient à nos trois croyances, nous n'avons pas le passage et nous n'avons pas à faire comme si nous connaissions le chemin. Merci. Manon Muller-Collard, aidez-nous à comprendre ce qui est incompréhensible. J'ai donc consacré mon doctorat de théologie au livre de Job et je suis passée aux travaux pratiques immédiatement après. En devenant aumônier d'hôpital, j'étais très jeune, absolument beaucoup trop jeune pour faire ce métier, bien sûr. Et tout début, une équipe soignante m'a envoyée vers une très vieille dame en me disant « Allez-y, mais je suis pas sûre qu'elle vous reçoive. En même temps, on a complètement perdu le contact. Elle parle plus à personne, elle ouvre plus les volets. Voilà, c'était un peu l'épreuve du feu et je suis allée à reculons. Et effectivement, j'avais 20 ans. Déjà, j'étais insupportable pour elle parce que je représentais tout ce qu'elle avait perdu. Donc, elle m'a effectivement ignorée. J'ai essayé d'établir le contact. J'étais évidemment, vous imaginez, dans une gêne terrible. Et le silence s'installait. Et dans cette semi-obscurité, je me suis dit, soit je repars comme je suis arrivée, totalement démunie, soit qu'est-ce que je peux faire en fait, qu'est-ce qu'on peut faire quand il n'y a rien à faire. Et là, je me suis dit, c'est le moment de sortir de la thèse et du travail académique, tu as fait ta soutenance, c'était très bien, mais maintenant, Job, c'est ton seul ami dans cette situation, et c'est peut-être son seul ami à elle. Et j'ai fait quelque chose de complètement contre-intuitif. Normalement, dans ces cas-là, on lit des psaumes, moi, dans ma tradition, on dit que tout va bien aller, que le Seigneur est grand, etc. Et j'ai lu le pire texte dépressif qui existe dans le corpus biblique, qui est la première plainte de Job lorsqu'il rouvre la bouche et qu'il maudit le jour de sa naissance, et qui dit « Périsse le jour où je suis né » et la nuit qui dit « Un enfant mâle est conçu, ce jour qu'il soit donc ténèbres, que Dieu n'en ait pas souci de là-haut, que la lumière ne brille plus sur lui, etc. » À partir de là, une relation a pu se nouer. Et c'est pas avec moi, c'est pas avec moi que la relation s'est nouée, c'est avec Job. C'est-à-dire que Job était le seul personnage capable de venir à la rencontre de cette femme-là. Et je trouve qu'en ce sens, c'est le frère par excellence, puisque c'est le seul qui puisse nous rejoindre dans les abîmes où on ne supporte plus beaucoup de paroles et on ne supporte plus beaucoup de présence. Donc c'est un vrai frère, il prend le premier coup. Et c'est en ce sens qu'il est en fait une parabole par excellence, c'est-à-dire qu'il vient nous dire que ce coup-là qui nous est porté, il l'a pris avant nous. Et ça, c'est extrêmement précieux en fin de compte, parce qu'il va assumer de rester dans cette inhospitalité-là, la plus profonde, celle de la souffrance, celle qui nous met dans une situation d'impuissance. Et pour moi, c'est la leçon magistrale que nous donne Job et qui fait de lui vraiment un frère, le frère qui nous réunit ce soir et qui nous met aussi en communion avec les frères et sœurs qui sont frappés dans le malheur. Et pour moi, la fraternité consiste, dans les moments tragiques que nous sommes en train de vivre, à renoncer à nos enclos. Quand les enclos des autres volent en éclats, à avoir la fraternité que Job nous fait, d'accepter que nous sommes tous devant cette vulnérabilité du sort
et qu'aucun de nous ne le maîtrise. Parce que dans le malheur, on n'a pas envie, en fait, d'être l'avocat de Dieu. C'est la dernière chose qui nous préoccupe à ce moment-là. C'est la dernière chose qui préoccupe Job. C'est la dernière chose qui préoccupe, je pense, les gens qui sont en train d'essayer de survivre ou de compter leur mort. C'est la dernière chose qui préoccupait les gens que je venais voir à l'hôpital. En revanche, ce qu'on veut, c'est que Dieu soit notre avocat. On ne veut pas être l'avocat de Dieu, mais on veut que Dieu soit notre avocat. Et c'est d'ailleurs un des cris de Job, de dire « moi je sais que mon avocat est là ». Et ce que nous apprend Job aussi, c'est de renoncer au pourquoi. Et ça, on a énormément de mal. Et de passer du pourquoi au comment. Et pourquoi faire ? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et c'est là qu'on est aussi convoqué et que ça déplace complètement la relation à Dieu. Ça nous fait passer d'un système religieux dans lequel on se comporte en enfant, de façon très puérile, avec ce Dieu qui est finalement le garant de notre propre négoce intérieur et de notre propre avidité et soif de sécurité, à une position de partenaire, parce que dans la réponse qu'il fait à Job, il se présente pas en justicier, il se présente en créateur. C'est un éloge, c'est un hymne d'amour à la création, qui nous convoque aussi dans notre propre responsabilité de co-créateur avec lui. Et pour moi, ça c'est déjà une piste de tout ce temps que je vais passer à me demander pourquoi moi, et c'est un temps nécessaire, je crois, mais à un moment, est-ce que je peux en sortir pour me dire comment maintenant ? Et pourquoi faire ? Et qu'est-ce que je fais maintenant ? Merci beaucoup. Si Boumediene, vous êtes le dernier par ordre chronologique de tradition. Et finalement, je vois que là, vous avez une tâche qui est ardue, parce que ça s'est complexifié au fur et à mesure. Merci de nous aider. Merci infiniment tout d'abord pour l'invitation de la Grande Mosquée de Paris, qui réunit d'abord les cœurs dans un moment extrêmement important où une bonne partie de la Terre se tourne avec leur cœur vers la Turquie, la Syrie et toute la région. Job, Ayoub, en arabe, qu'est-ce que cette racine qui constitue l'onomastique sacré du nom de ce prophète ? Les grands lexicographes de la tradition arabe nous disent que Ayoub exprimait l'idée de celui qui revient incessamment, abondamment vers Dieu. Et bien sûr, ça devient quelque part une caractéristique centrale de tout le récit de Job. Dans la représentation de l'islam, viendrait pousser Job dans l'extrême retranchement, questionnement « Ô Seigneur, pourquoi m'avais-tu créé ?» Alors il ne dit pas « Ô Dieu », il dit « Mon Seigneur », « Rabbi ». La seigneurie, de manière générale, Rububiya, exprime cette idée de relationnel. Il faudrait à minima être deux, le Seigneur et le serviteur. La divinité, Uluhiyya, exprimerait un rôle de l'exclusivité de l'unicité de Dieu. Nous avons besoin, au moment de la dépendance, du besoin, de la nécessité, de la misère, de revenir vers l'essentiel. Et Job, la mention de ce prophète, la toute première, est dans la sourate des femmes. Et vous l'avez rappelé, dans ces signes coraniques, il y a cette quasi-injonction au rappel. Donc c'est une mémoire universelle pour toutes et tous. Vous avez deux autres versets qui sont beaucoup plus explicites à son épreuve. Une épreuve liée à Satan et une épreuve liée sans désigner son ennemi. À savoir, il avait une épreuve ternaire et on pourrait, de manière générale, renvoyer ce triptyque à trois dimensions. La dimension sociale, concernant la perte de tous les biens, un homme riche, un homme à pouvoir, et puis la perte de ses enfants, la perte de ses amis, à l'exception de sa femme. Et c'est là où j'illustre le lien de la mention symbolique du premier signe coranique dans la sourate des femmes. C'est sa femme qui est restée. Dans ce moment de dureté et d'affliction, Job a trois ennemis.
lui-même, l'horizontalité, et puis Satan, comme à son habitude, va demander à Dieu de l'éprouver, la littérature sacrée de l'islam, mais Satan lui-même sous la permission de Dieu. Et donc l'épreuve de Job, c'est une épreuve, c'est vrai, divine. Quelle était la réaction de Job par rapport à ces épreuves multiples et terribles? Sa réaction était tout le temps de rappeler sa communauté que Dieu est capable de toutes choses. Au moment où il perdit tous ses biens, il dit, c'est normal parce que les biens appartiennent à Dieu. Il me les a donnés, il les reprend, je l'accepte. Job, conciliant, et accepte le décret de Dieu parce qu'il est l'envoyé par excellence de celui qui obéit à Dieu. Il est impatient parce qu'à chaque fois, il perd une dimension de son existentialité effective sur terre. Ça le pousse à interroger ou à supplier Dieu pour avoir des réponses. Et c'est la toute première, selon la tradition de la littérature sacrée de l'islam, à interroger Dieu sur l'origine. Pourquoi m'avais-tu créé alors que je pensais être créé pour une mission auprès de ma communauté, alors qu'en réalité, aujourd'hui, je ne vis que souffrance et douleur. Il le dit d'une manière tellement extraordinaire qu'il n'accuse aucunement Dieu, mais il interroge toujours l'humilité de soi-même et bien sûr l'humilité de ses compagnons. Ces trois compagnons venaient souvent le soutenir, mais le soutien était accusateur. Ils étaient là pour le condamner davantage alors qu'il était démuni de tout. Et malgré tout cela, Job continua à leur rappeler les principes fondamentaux de l'unicité et que toute propriété existentielle sur terre appartient à Dieu. Il la donne quand il veut, lorsqu'il la veut, et il la reprend quand il veut et lorsqu'il la veut. Job est un amoureux de Dieu. Il aime Dieu. Dans ses récits prophétiques, il était toujours au miroir de l'être. Job est un véritable maître des méandres de nos êtres. Et c'est ça ce qui ressort en analysant un petit peu toutes les ressources qui sont extrêmement abondantes dans les exégèses et dans les dits prophétiques. Merci beaucoup de nous avoir fait plus que l'amitié, la fraternité d'être venus là, ensemble, dans l'urgence, pour répondre de ce que l'on pouvait. Excellence, si vous voulez dire un mot. Merci au recteur, merci à tous ceux d'entre vous qui êtes là. J'ai été très touché d'être invité ce soir. J'ai beaucoup appris en vous écoutant. Et ce soir, j'aurai probablement beaucoup de réflexions moi-même à avoir autour de tout ce que vous avez dit. Et nous sommes reconnaissants de cet intérêt, de cette solidarité que vous avez montrée à travers vos réflexions. Nous y ferons face plus facilement avec votre soutien. Merci beaucoup. Je trouve que c'est une initiative de la Grande Mosquée qui donne à l'islam une place dans la République. C'est-à-dire il y a une catastrophe, des populations qui souffrent, et j'organise dans mon lieu une invitation adressée à tous. Et je veux aider ainsi la sensibilité des Français à comprendre l'engagement qu'on peut avoir pour ces populations. Ça, c'est un engagement, je trouve, qui donne une visibilité civile et spirituelle, civique et spirituelle, citoyenne et spirituelle à la Grande Mosquée et à l'islam en France. C'est ça qui m'a touché et qui m'a semblé beau.